à toutes et à tous, c'est votre cher Gonozu adoré. Et je viens vous faire une petite vidéo et surtout un petit récap en fait de moi ce que je pensais sur les héros, sur qui est bon, qu'il faut R4, qu'il faut R5, qui est bon en def, etc. etc. Vu qu'il y a eu pas mal de messages dernièrement sur ça. Et voilà, moi en fait ça m'éclate juste de faire ça, c'est un délire pour moi. Et voilà, je voulais juste dire qu'en fait ça va être une vidéo avec un avis très subjectif, donc le mien. Donc ne prenez pas voilà, pour mot, pour vérité absolue tout ce que je vais dire. Tout va être subjectif, tout va être mon avis perso, mon expérience du jeu, et ce que j'ai lu, ce que j'ai vu des autres joueurs, etc. etc. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer par Thanos. Donc je sais pas quoi dire sur Thanos, puisque c'est un personnage très rare et peu de gens l'ont. Donc je dirais juste que de ce que j'ai vu, il est très fort. Et si vous l'avez voilà, faut le R4, le R5 direct, mais bon. Medusa, de ce que j'ai vu, je l'ai pas, mais elle doit être très forte. C'est une championne donc qui fait des bleeds. Et elle est très forte. Et de ce que j'ai lu, les gens la mettent 3ème cosmique. Donc premier étant Hyperion, 2ème étant Angela. Voilà, en gros, donc si vous avez de la chance de la voir, vous pouvez la R4 sans problème. R5, pas sûr. Carnage, bah c'est une grosse daube. Donc en fait pour cette vidéo, pour tout ce qui est daube, genre Luke Cage, Spider-Gwen, je sais pas moi, là il y en a pas, mais ouais, Kamala Khan, voilà par exemple. Pour tout ce qui est grosse daube, je vais juste dire c'est de la daube, c'est Boubé Allongette. Et je vais pas m'attarder à expliquer pourquoi c'est de la daube, etc. Donc Carnage c'est de la daube. Phoenix, avis très mitigé, en cosmique c'est pas la plus forte. Vous pouvez la R4 limite pour le prestige ou pour la SDF de GA pour la diversité. Mais voilà, moi je la R5, je la R5 pas quoi. Hyperion, lui il est super balèze, hein. Non doublé il est fort, doublé il est encore plus fort, il est fort pour l'attaque, il est immunisé au poison, donc pour certaines lanes en QA ça va être cool. Pour la def, c'est un monstre en def, donc tout le monde est passé dessus, voilà, tout le monde sait c'est quoi Hyperion, donc je m'attarde pas. R5, R4, sans hésiter. Roi Groot, moi j'ai jamais joué, j'ai vu beaucoup de vidéos sur lui, donc en gros c'est pas forcément un perso qu'on va jouer. Mais en def il peut être pas mal éventuellement sur certaines bornes et surtout pas la diversité. Donc pour moi ça se R4 et ça se R5 pas par contre. Thor, il est moins bon qu'avant le patch, mais il reste assez bon, je pense. C'est un gros DPS en gros. Et voilà. Par contre, il faut absolument qu'il soit doublé. S'il n'est pas doublé, ça sert à rien. Et voilà, c'est du R4, R5 si vous n'avez pas mieux. Angela, apparemment, moi je l'ai pas non plus, mais j'ai vu des vidéos, j'ai vu ce qu'elle fait. Elle fait beaucoup de DPS avec beaucoup de buffs. Ce qui est pas forcément bien après à haut level pour tout ce qui est dispersion mystique en GA, mais c'est un monstre de DPS et en plus elle a une régène passive à la guillotine. Elle est forte, c'est la 2ème cosmique. Donc R4, R5 sans hésiter. Kamala Khan poubelle. Groot, ça sert à rien en attaque, ça peut être un défenseur, bon voilà, pour la diversité pourquoi pas. Iron Man Sub, ouais, il est bon. Tous les Iron Man, de toute façon, on les met dans les mêmes sacs, on va dire. Iron Man Sub, c'est quand même le meilleur, peut-être, des Iron Man. Je prends un peu de bière. Mais Iron Man, voilà, c'est potable en défense. Je mets tous les Iron Man ensemble, hein. C'est potable en défense. Moi, j'ai jamais eu de mal à tuer les Iron Man, donc pour moi, c'est pas un super défenseur. S'il n'y a pas mieux, les Iron Man, ils ont une petite régène, éventuellement ça peut être pas mal pour la QA s'il n'y a rien d'autre, mais j'irai jamais R5 un Iron Man, ne le faites pas. Venom Pool, c'est de la merde. Gamora, c'est un perso moyen, bon voilà, ça sert pas à grand chose. C'est dommage parce que c'est un perso que moi j'aime bien jouer, c'est un des premiers persos que j'ai eu. Elle fait des DPS mais pas tant que ça, elle sert à rien, elle n'a pas d'utilité, elle heal pas, elle fait rien, enfin bon bref, c'est dommage. Venom, moi j'ai kiffé Venom quand je l'ai eu. Mais il est pas si bon, c'est super random. Il a pas un DPS de ouf. Voilà, dommage pour Random, c'est pas un perso de ouf. Marvel, donc on va faire les deux Marvel en même temps. Ils sont bien, c'est des gros DPS doublés, c'est du bon DPS. Elles sont immunes poison, donc ce qui est toujours sympa. Mais bon, à part le DPS, elles n'ont pas de heal, elles n'ont pas de purge, elles n'ont pas d'utilité, donc
Bon, ça se R4 tranquille, mais s'il est doublé, si vous n'avez pas mieux. R5 non. Si vous les avez en 5 étoiles doublées, bah là ça vaut le coup de les monter, elles sont monstrueuses. Drax, c'est un gros DPS. Moi en plus, après ça dépend des masteries de chacun. Moi je suis en full deep wound et assassin, donc Drax, putain, quand il balance la sauce. Il a les furies, c'est un gros DPS. Et contrairement aux autres, c'est que en fait. L'avantage des DPS en bleed, par exemple, on va dire que les deux Marvel, c'est des gros DPS et Drax aussi, mais quand vous frappez l'ennemi avec les Marvel pour faire du DPS, il gagne du pouvoir. Alors que Drax, quand tu vas faire du DPS sur l'ennemi et quand il va bleed sa race, l'ennemi ne gagne pas de pouvoir, donc c'est un plus. Ça c'est un plus des champions bleed. Et globalement, Drax, moi je l'aime beaucoup, c'est un gros DPS en 4 étoiles ou en 5 étoiles. Enfin voilà, moi, si j'ai pas mieux, si j'ai pas Hyperion, Angela ou l'autre gogol là, si j'ai pas mieux en cosmique, je prends Drax, voilà, je le R5. Black Bolt, poubelle. Spider-Man, il est potable en défense et c'est tout, sinon c'est juste un gros DPS en attaque, il sert pas à grand chose. Ronan, il sert pas à grand chose à part l'étourdissement sur certains events limite avec une team gain de pouvoir, pourquoi pas, mais globalement en attaque il sert pas à grand chose, en défense diversité on va dire. Ok, donc là on a fait tout ce qui était cosmique, on va voir un peu donc c'est quoi, c'est les mutants, donc Rogue, Malicia pour toi, Yo-Yo. Malicia, Rogue, elle est super, elle heal, elle power steal, en fait elle a plein d'utility. En fait l'utility c'est qu'elle peut faire plein de choses en même temps, peu DPS, heal, drain power, enfin tout, elle est super, c'est un super perso. En défense c'est pas forcément le mieux, mais en attaque vraiment QA, tout, elle est super. Cable, en attaque, il est pas extraordinaire. En défense, il peut être chiant pour certaines personnes qui savent pas le jouer. R4, ouais, pour la def limite. Archangel, c'est un des meilleurs mutants en ce moment. C'est le plus gros DPS mutant. En plus, donc, comme je disais pour Drax, lui il fait saigner, il envoie du poison, donc en fait il fait du DPS sans donner du pouvoir à l'ennemi. Et en plus, il empêche les ennemis d'activer leurs compétences spéciales. Par exemple, Limbo de Magic ça passe pas. Je sais pas, l'évasion de X ou Y ça passe pas. Et putain, il balance trop du lourd, hein. Genre moi je l'ai juste essayé en 3 étoiles, il est lourd. C'est le plus gros DPS mutant je pense. R4, R5 sans hésiter, si vous l'avez, il est super, faut le doubler par contre. Et voilà, Nightcrawler, vous le connaissez tous, donc il est super bon en défense. Bon, je m'attarde pas dessus, R4, R5 sans hésiter. Psylocke, je crois qu'elle est vraiment bonne pour certains events où il y a des trucs de gunpower, genre je sais plus quoi, je crois que c'était Bomb Bautista, un truc comme ça, doit être sympa pour ça. J'en sais rien, moi je dirais R4, pas forcément R5. Fauve il est sympa parce qu'il heal, il DPS, il fait saigner. Il est assez sympa, s'il n'y a pas mieux je le R5, sinon R4 oui sans hésiter. Par contre faut qu'il soit doublé, s'il n'est pas doublé ça sert à rien. Gambit poubelle, sauf quelques events pour Chain Stun, mais bon, poubelle. Iceman, super gros DPS, super bon défenseur, c'est un super défenseur. En attaque il est bon parce qu'il est immune à tout. Si vous avez la mastery genre Suicide avec Iceman, c'est parfait, il est immune sans... saignement, il est immune, le truc l'incinéré, immune sa grand-mère, il est immune tout quoi. Il balance du gros DPS. Il est, c'est un des meilleurs mutants en ce moment. Moi, c'est un perso que j'aimerais bien avoir avec Archangel, c'est les deux que j'aimerais bien avoir. Et donc R4, R5, aucune hésitation, ça c'est poubelle. C'est un perso rare, donc il est très fort, mais je vais pas m'attarder dessus, il a un bon heal, etc. Colossus, poubelle. Storm, elle est très forte, doublée, c'est un gros DPS pour certains events. C'est pas forcément le meilleur perso pour les quêtes ou pour, je sais pas, mais pour l'Abbey ou le Realm of Legend, elle peut être pas mal si vous avez pas de gros DPS, si vous avez pas de, de Starlord doublé, des trucs comme ça. Cyclope, poubelle. X23, elle est super, c'est...
Pour tout, elle balance du lourd, elle fait saigner. Moi, avec mon Masteries, elle fait super mal. Elle heal, faut savoir la jouer. En plus, c'est simple en fait. Maintenant, il y a plein de persos, c'est compliqué de jouer parce que moi, par exemple, j'ai Ghost Rider, il est un peu compliqué à jouer. Enfin, maintenant, ça va, c'est facile. Mais au début, il y a des prises en main. Maintenant, tous les nouveaux persos commencent à être compliqués. Par exemple, je pense aussi à Voodoo qui est juste là. C'est des persos, voilà, faut réfléchir un peu, c'est compliqué. X-22, Wolverine, c'est des persos à l'ancienne. Hulk, tous les persos à l'ancienne. C'est en fait, t'attaques, bim bim bim, t'évites, tu te protèges. C'est simple. En fait, t'as juste ton instinct de fighter qui intervient, t'as juste à éviter, faire ci, faire ça. Et... Enfin, moi j'adore ça. Ça c'est poubelle, ça c'est poubelle, ça c'est poubelle. Ça c'est sympa si. C'est sympa si vous n'avez pas les autres Wolverine, il est pas mal. Donc R4, ok. Wolverine, bah, comme X-23, il heal mieux encore, il y a un peu moins de DPS, il heal mieux. R4, R5 sans hésiter. S'il est doublé, plus vous le doublez, mieux il est. Donc vraiment, voilà, c'est un des meilleurs persos du jeu, tout simplement, pour la QA, pour tout. Donc là, on va arriver chez les Mystiques, donc c'est super intéressant. Les Mystiques, c'est la classe la plus forte en ce moment du jeu, depuis quand même pas mal de temps. Donc Mordor, bah voilà, super défenseur, je m'attarde pas. R4, R5. Défenseur de ouf. Voodoo, c'est un des meilleurs passeurs du jeu, donc je m'attarde pas non plus. R4, R5, en défense ça sert à rien, mais en attaque c'est un gros DPS. Il power drain, il heal, c'est un monstre si vous l'avez. R4, R5, si vous avez une gemme pour réveiller, vous l'utilisez sur Voodoo si vous l'avez déjà. C'est le perso, il est imba. Mephisto, bah il vient de sortir, je sais pas quoi en penser. Ghost Rider, moi je l'ai. Il est bon, même pas doublé. Doublé, il devient encore mieux. Il est compliqué à utiliser, mais c'est un putain de heal. En GA, en QA, voilà, moi je prends un Ghost Rider, il peut me faire toute la map. Et donc il a plein d'utilités. Power Drain, il fait saigner, il a la furie. C'est pas un très gros DPS sur le long terme par contre, c'est son point faible. Mais c'est un perso imba, genre R4, R5, les yeux fermés. Loki c'est poubelle, je vais pas m'attarder, il est nul. Oud, bah, c'est un bon défenseur, en attaque je saurais pas trop dire. Oud je connais pas donc j'ai rien à dire. Magic elle est vraiment ouf, genre Magic moi je l'ai pas, c'est the perso mystique que j'ai envie d'avoir. Elle est ouf en défense, bah, tout le monde connaît Limbo, elle est relou sa race. En attaque moi j'aimerais trop l'avoir juste pour le power lock quoi. Et moi je veux pour les events où maintenant il y a beaucoup d'events avec genre des gains de pouvoir, des conneries, et moi je veux power lock le gars, je le mets dans le coin à droite et je l'intercepte tout le temps. J'ai envie de faire ça, malheureusement j'ai jamais eu de Magic, mais bon si vous l'avez, R4, R5 et monter son Limbo à fond, donc sans hésitation. Iron Man, bon c'est un perso rare, Iron Fist c'est un perso rare. Bah, c'est comme le classique, je pense que c'est les mêmes, plus ou moins, peu de choses près. C'est des gros DPS, perso à l'ancienne. Il est bon. Et R5, je sais pas, mais R4, oui, allez-y. Si vous n'avez pas de gros DPS, allez-y. Dormammu, bah, il est potable en attaque. Il a des power drain. En défense, bah, c'est surtout en défense qu'il va être posé. Il va être une plaie. C'est une plaie parce que en fait, quand on perd des buffs, bah, lui il nous met des dégènes. En fait, il est vraiment imba en défense. Par contre, il faut qu'il soit doublé. Si vous le doublez, si vous l'avez doublé, R4, R5, sans hésiter, dans Mamou, il est imba. Ça c'est poubelle, sauf quelques trucs. Si vous avez besoin de faire des chinstone, des trucs spéciaux avec du chinstone, une power game team encore une fois. Mais sinon c'est poubelle. Guillotine, bah, elle est super forte. C'est un très très gros DPS, surtout si vous avez la mastery. Donc saignement encore une fois, je sais plus comment ça s'appelle là. Et donc en plus elle reverse les heals comme tout le monde le sait. C'est un très bon DPS, un très bon perso. Doublé, elle fait des régènes passives. R4, R5 sans hésiter. Doctor Strange, bah, il a été nerfé, c'était un god avant, il a été nerfé maintenant. Et moi je le mettrais pas plus que R4. Voilà, R5 non jamais, faut pas le R5. Lui il est bon en défense, le Unstoppable, donc il est bon, voilà, R4 maximum, parce qu'il est moins bon que ce monsieur là, le petit Juggernaut. Il est moins bon juste parce qu'en fait il a les mêmes fonctions, mais en fait ses spéciaux vont un peu moins loin, c'est plus facile de jouer. Juggernaut des fois si tu joues mal, bah t'es vite à coller contre un mur, alors que lui bon bah voilà, c'est vraiment facile à éviter, c'est que du K, c'est que du prêt, faut juste un de ses spéciales et voilà, c'est facile. Donc pas plus que R4 si vous voulez le mettre en def, voilà. Scarlet Witch, bah voilà, je pense qu'on en a beaucoup parlé, elle reste très forte malgré le nerf, elle est vraiment très très forte. Elle purge, enfin
je vais pas décrire tous les trucs de Sava Witch, elle est très forte, elle fait du DPS, bon voilà, et Power Lock, Power Drain, elle est très forte. Donc, par contre, il faut vraiment qu'elle soit doublée, donc faut la doubler si vous voulez qu'elle soit forte, sinon doubler elle sert à rien. Doubler, vous la R4, R5 les yeux fermés. Et ce qui est bien chez elle, enfin ce qui est important, c'est qu'il faut monter sa compétence spéciale à fond. Donc si vous avez des pierres donc mystiques à ajouter donc à sa signature level, faut mettre le max. Même des pierres, je sais plus quoi, les pierres génériques. Moi j'utiliserais, moi si je l'ai, j'aimerais la mettre 99 si possible. Du Juggernaut, bah super bon défenseur s'il est doublé. Donc il faut juste qu'il se doublé. C'est un bon défenseur. Les persos se font chier sur lui. Donc R4, R5. Quake, bof. Quake, je sais pas. Moi, je la trouve pas ouf. Je la trouve pas très forte. En def, certaines la trouvent dure. Moi, je la trouve hyper facile à passer. Donc, je dirais R4, mais R5 si vous avez pas mieux. Mais voilà, ça c'est poubelle. Captain America, donc on va faire les deux en même temps, disons celui-là et celui-là. Donc, celui-là, j'en parlerai pas parce que cette version-là est un peu mieux. Pareil, c'est un perso à l'ancienne. Ce qui est bien avec Captain America, c'est que si vous savez jouer et que vous jouez beaucoup sur la parade, vous allez prendre aucun dégât s'ils sont doublés. Et c'est vraiment pas mal. Le seul X, c'est qu'ils font très peu de DPS, ils sont un peu longs à jouer. Mais il reste bon, enfin moi je l'aime bien, moi si j'avais pas d'autres meilleurs mutants, le problème c'est que les mutants sont pas très bons en ce moment, il n'y a pas de perso vraiment une bâche chez les mutants, donc si moi j'ai des gemmes, des trucs, moi j'ai fini je sais plus quoi, un event là, et j'ai eu un truc random, gemme d'éveil, je suis tombé sur un truc mutant, je fais oh non putain ça race. Et comme il n'y avait aucun bon mutant, bah, je l'ai utilisé sur Captain America 2, alors qu'il a même pas besoin vraiment d'être éveillé, mais je l'ai utilisé quand même. Donc ça vaut le coup si vous n'avez pas des mutants de ouf, vous pouvez aller R4, R5. Electro, bah, super bon défenseur, R4, R5 sans problème. Morales, bah, il est bon défenseur. Le mettez pas à R5, hein, mettez le R4 si vous voulez le mettre en défenseur, voilà. Ça c'est le meilleur perso du jeu, donc R4, R5 sans souci. Luke Cage, bah poubelle, ça on l'a fait. Yellow Jacket, ouais, c'est un bon défenseur, c'est un très bon défenseur, moi je le mettrais R4, R5, non, faut pas abuser, ça c'est poubelle. Hulk, pour moi c'est le meilleur mutant, meilleure science. Je disais mutant depuis tout à l'heure, et en fait je voulais dire science. Donc Hulk, c'est le meilleur science, pour moi clairement c'est un DPS de porc, tout le monde sait à peu près comment fonctionne Hulk, il stun, il DPS, il est immune poison, en attaque, voilà, enfin R4, R5 sans hésiter, direct, poubelle. Poubelle. Abo, bah, il peut être intéressant pour la dev des GA, en fait moi je trouve qu'en GA, ce qui est intéressant de faire c'est de mettre des persos sur des bandes sur lesquelles genre les gens s'y attendent pas. Par exemple Abo, moi je le mettrais pas sur une borne où le poison est amélioré en gros, parce que les gens vont savoir qu'on va tomber sur un Abo ou sur un autre truc, du coup ils vont prendre leur perso poison immune, et donc il sert absolument à rien. Moi je les mettrais sur une borne armure renforcée ou plus de santé, en gros il va durer plus longtemps et le gars il savait ah merde putain je suis tombé sur Abo et bim 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 poison, je m'en prends plein la gueule et voilà. Donc pourquoi pas pour la def R4 tu vois. Rhino, bon bah R4 pour la def, disons pas R5. Spider-Man, bah je trouve c'est le meilleur défenseur science. Toujours encore aujourd'hui. Et donc R4, R5 si on veut abuser. Moi quand je vais avoir les 3 catalyseurs, je vais hésiter entre Hulk pour l'attaque et Spider-Man pour la défense, donc on verra. Mais R4, ouais, facile pour la défense, il est bon. Ça c'est poubelle. Donc maintenant on va faire les Virtuoses. Putain, ça dure longtemps cette vidéo. Et big up donc à tout le monde, hein, à l'Alliance Caméléon, je voulais dire les survivants. Et donc merci d'être encore là pour écouter cette vidéo. Donc on continue sur les Virtuoses. Donc Gwenpool, pour moi c'est la meilleure Virtuose. Voilà, elle est très forte, elle a surtout son power lock sur SP2, elle fait saigner, elle fait un DPS de ouf, les SP3 lui font rien, donc si vous l'avez, bah R4, R5 sans hésiter. Poubelle. Crossbone, il est très bon en fait pour tout ce qui est ça remplace Black Widow, disons, tout ce qui est électro, pour pas se prendre les chocs en retour. Dès qu'il a ses furies, vous allez en arrière, vous retenez le truc, vous l'attaquez, et en fait ça ignore toutes les compétences défensives de l'adversaire. Donc tout ce qui est évasion également, ça les ignore. Donc c'est un bon perso, je pense, R4, voilà. Kingpin, je sais pas trop, je pense qu'il peut être chiant en défense. En attaque, j'ai vu une vidéo de lui contre Winter Soldier, ça a l'air d'être un peu une bite molle. Donc
R4, ouais, R4 sans hésiter pour la défense. R5, je ne sais pas, parce qu'en attaque, il a vraiment pas l'air ouf. Agent Venom, bah je sais pas, moi je le trouve surcoté. En défense, il fait pas tant de kills que ça. En attaque, moi je l'utilise jamais, sauf l'event lanceur de toile. Là, il m'a grave servi, j'étais bien content d'avoir doublé 2 fois. Mais globalement, bon, R4, faut pas R5 Agent Venom, surtout pas. R4 si vous avez pas mieux. Lui, il sert à rien. Lui, il est bon pour la dev de GA, comme vous savez, donc R4, même R5 si vous voulez vraiment voilà, faire une bonne def. Moi, R5, ouais, pourquoi pas. Electra, bah, elle est forte, hein, vous savez, donc en fait, elle réduit pareil tout ce qui est truc défensif de l'ennemi, donc à l'instar de Black Widow ou de Crossbone, quand l'ennemi saigne. Donc elle est très forte, et en plus, quand elle atteint le rang assassin, bah, elle DPS grave, elle fait super mal. Moi je la mets R4 sans hésiter, R5 si vous n'avez pas mieux, enfin moi je mettrais pas R5 mais R4 allez-y. Daredevil bah, elle est super, il est ouf, surtout pour ceux qui ont du mal encore avec dextérité, éviter, tout ça. Et prenez-le, il esquive tous les projectiles, donc il est vraiment ouf. Et R5 sans hésiter, s'il est doublé, s'il est pas doublé, ça sert à rien. Et pareil, mettez le plus de pierres possible, de pierres de Signature Stone là, pour qu'il aille le proche possible de 99. Et voilà, et comme ça il va tout éviter. En plus, quand il bloque à 0. Je sais pas, il est excellent à jouer. Black Widow, bah, elle est un peu moins forte maintenant, mais bon, elle reste bien. Moi je les mettrais R4, voilà, pour buter des Spider-Man, des trucs comme ça, elle reste sympa. Moon Knight, il est bon en défense, bon voilà, éventuellement R4, mais non, même pas, je sais pas. Lui non il sert à rien, poubelle. Punisher R4 éventuellement parce qu'il est fun, moi j'adore jouer avec lui, c'est un perso rare, il est fun, il a la classe. Et en défense, moi il m'a fait quelques kills parce que des fois voilà quand il a le truc là intuable machin, ça peut surprendre des gens. Bon R4. Black Panther il est pas mal si vous avez pas mieux, vous pouvez le R4, c'est un gros DPS mais il a pas beaucoup de choses d'autres. Winter Soldier, bah moi je l'ai en 5 étoiles, il fait très très mal. Son drain de mana, enfin de pouvoir est assez random en fait on va dire, donc moi je compte pas trop dessus, mais quand ça proc ça fait plaisir. Et donc sinon c'est un très gros DPS, il fait saigner grave, il est très bon. Si vous l'avez en 4 étoiles, moi je le mettrais R4 mais pas R5. Ok, il est super, donc drain mana pour plein de trucs, il est vraiment utile. Même pas doublé, il est bon. Donc lui potentiellement si vous n'avez pas d'autres trucs et que vous avez des problèmes avec des gens qui ont beaucoup de power gain, c'est une solution. Et R4 et éventuellement R5 si vous en avez le luxe, il est très bon. Green Goblin je ne connais pas. Octopus il est très fort en attaque. En défense je ne saurais pas trop, on l'a toujours joué un peu, moi il m'a jamais posé de problème. Donc en attaque il est vraiment très très fort. R4. Punisher, bah je sais pas. À mon avis, il est pas ouf. À mon avis, c'est du R4, tu le pousses pas à R5. Spider-Man, lui, c'est le meilleur, c'est un des meilleurs techs en ce moment, c'est un des meilleurs persos tout simplement. Il a tellement de fonctions, c'est un gros DPS avec son SP peut taunt, c'est-à-dire que pour les gens qui ont du mal à forcer l'adversaire à utiliser ses SP, bah lui en gros il va taunt l'adversaire pour que lui utilise ses SP, c'est vraiment génial. Globalement voilà, c'est un super DPS, il fait super mal, il a tellement de fonctions. En défense ça sert pas à grand chose, mais si vous l'avez pour l'attaque, voilà, R4, R5 sans hésiter. Howard, bah, c'est juste éventuellement un défenseur, éventuellement pour un peu de diversité, R4 max. Lui je le connais pas. En def il m'a jamais fait chier, je le trouve facile. En attaque je crois qu'il est moyen, ce perso, donc R4 pas plus, ça c'est poubelle. Vision, bah on va faire les deux, même s'ils sont un peu différents, mais les deux sont très bons, ils sont excellents pour moi, ils sont vraiment très très bons. Moi si j'ai les... Bah celui-là il est dur à avoir, voire quasi impossible, donc en fait je vais parler que de celui-là. Donc celui-là, enfin Vision il est énorme. Tout ce qui est power control en fait en ce moment c'est vraiment le truc important. Et R4, R5 si vous en avez le luxe. Moi j'ai hésité, je viens de R5 mon Star-Lord doublé et j'ai hésité une semaine sur Star-Lord ou Vision, j'ai hésité vraiment, et bon quand même Star-Lord, faut pas déconner. Ultron bah elle est super, hein, R4, R5, bon défenseur, bon attaquant, il immune tout. Donc R4, R5 sans hésiter, même pas doublé, il est bon. Rocket, bon bah R4 max si vous avez pas mieux. Ça c'est poubelle, désolé. Yondu il est assez bon en attaque, il est pas mal, il peut être R4, R5 si vous avez pas mieux. Nebula je l'ai, elle est pas ouf, même pas R4. Elle est juste
fun, limite même pas quoi, donc ça sert à rien. Kang, Persona ça sert à rien, Iron Patriot c'est poubelle, War Machine c'est poubelle, Starlord je m'y attarde pas, c'est Arcade R5 si vous l'avez doublé, et Iron Man c'est poubelle. Et donc voilà, on a fait le tour je pense. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Écoutez, je vous remercie d'être resté dans la vidéo. Moi, ça m'a fait rigoler de faire ça. Je la pose dans la nuit, je vais faire un petit montage et je vous dis à bientôt dans le jeu. Il y a des trucs que je voulais vous montrer aussi, par exemple sur YouTube. Donc je vous ai montré Sitting un peu sur le chat. Donc Sitting c'est le mec, Man of Legend. Donc par contre lui il fait tout en anglais. Mais bon, il est super intéressant, voilà, regardez ses vidéos, c'est vraiment cool. Il y a un mec qui s'appelle Joeling aussi, qui est cool. Putain, mon réel il sort pas. Joeling, voilà. Donc lui, allez voir sa chaîne, c'est vraiment sympa, et lui j'adore ce qu'il fait. Et il y a un autre mec, en fait pour tous ceux qui veulent apprendre des techniques de jeu, il s'appelle Dork, Doki Duke, là je sais plus quoi, Dork, Contest of Champion. Dork Lessons. Allez voir, voilà, il va vous donner des petits tips sur l'évasion, comment, machin. Il est intéressant pour apprendre certains gameplays. Donc voilà, et je vous dis bonne soirée, à bientôt dans le jeu, et des bisous.